Je suis François Ier. À Pavie, mon rêve de gloire m'a coûté mon armée, ma liberté et 4 années d'enfance à mes 2 fils devenus otages. En 1515, j'ai 20 ans et je viens d'être sacré. Je franchis les Alpes pour reprendre Milan, revendiqué depuis longtemps par les rois de France. À Marignan, je combats pendant 2 jours contre les Suisses. La victoire me rend le Milanais et construit l'image d'un roi jeune, audacieux, presque invincible. Marignan m'apprend le courage. Il m'apprend aussi à aimer les charges héroïques. 10 ans plus tard, cette confiance va me pousser au cœur d'un piège. En 1519, 7 princes choisissent l'empereur du Saint-Empire. Je convoite cette couronne pour peser davantage en Europe, mais ils élisent Charles Quint, dont les territoires encerclent la France. En 1519, 600 avant Pavie, je lance Chambord. Ce château montre la confiance d'un roi qui croit encore sa puissance sans limite. En 1524, je reprends Milan. Au lieu de poursuivre l'armée impériale, je m'arrête devant Pavie, où une garnison ennemie refuse de céder. Pendant 4 mois, le siège s'enlise. Je compte sur la faim et le manque d'argent pour épuiser Pavie. Mais une armée impériale arrive pour secourir la ville. Dans la nuit du 23 au 24 février 1525, les impériaux ouvrent une brèche dans le mur du parc et surprennent notre camp. Je lance ma cavalerie dans la mêlée. En avançant trop loin, je me sépare d'une partie de mes forces et m'expose aux arquebusiers et aux fantassins impériaux. Mon cheval tombe. Autour de moi, mes chefs meurent et l'armée française se disloque. Blessé et encerclé, je finis par remettre mon épée aux impériaux. Prisonnier, j'écris à ma mère Louise de Savoie. Je lui annonce que de toute chose, il ne me reste que l'honneur et la vie sauve. Je suis sa mère. Je gouverne la France comme régente. Avec le chancelier Duprat, je maintiens l'administration et cherche les alliances capables de sauver le royaume. On me conduit en Espagne. Charles Quint exige la Bourgogne et l'abandon de mes ambitions italiennes. Pour retrouver ma liberté, je dois mettre en jeu l'intégrité du royaume. Le 14 janvier 1526, je signe le traité de Madrid. Je promets la Bourgogne, renonce à l'Italie et accepte d'épouser la sœur de Charles Quint. Le 17 mars 1526, sur un ponton de la Bidassoa, je gagne la France tandis que mes 2 fils partent en Espagne comme otages. Une fois libre, je refuse de céder la Bourgogne. Je juge mes promesses arrachées sous la contrainte et rejoins une nouvelle alliance contre Charles Quint. Je retrouve mon trône, mais mes enfants paient ma décision. Pendant 4 années, ils restent captifs en Espagne, tandis que la guerre continue et que leur santé se dégrade. En 1529, ma mère et Marguerite d'Autriche négocient la paix de Cambrai. Je garde la Bourgogne et leur accord permet le retour de mes fils contre rançon.